que éclatent les os de ceux qui calculent la fin. Et moi maintenant, je vais te donner la date où le Mashiach vient. Ce jour dédié pour la réussite et l'Aliyah en Israël de Rosa Bat Nouara, Be'ezrat Hashem. Alors la question de Shmuel. J'entends souvent les gens dire comme quoi qu'il est interdit de donner des dates vis-à-vis de la venue du Mashiach. Est-ce vrai ou pas? Tu entends souvent qu'il est interdit de donner une date quand Mashiach viendra. C'est archi faux. C'est complètement faux. C'est écrit dans la Gemara Traité Sanhedrin, page 97 ou 98, c'est marqué qui part Atzmotam shel Mahashve Kitsim, que éclatent les os de ceux qui calculent la fin. Et qui disent, voici la date à laquelle Mashiach viendra, et s'il ne vient pas à cette date, il ne viendra pas. Il n'y aura pas Mashiach. Ça éclate leurs os. Mais donner une date éventuelle du Mashiach, ou même pas éventuelle, dire Mashiach viendra à cette date. C'est complètement permis, c'est même conseillé, et les grands de Torah l'ont fait, les plus grands de Torah que nous avons de toute l'histoire l'ont fait. Le premier qui a cité une date, c'était Rav Saadia Gaon, au 8e siècle. Rav Saadia Gaon, c'est phénoménal. C'est plus grand que Maïmonide, c'est plus grand que Rashi, c'est plus grand que le Gaon de Vilna, c'est plus grand, c'est les Géonim, d'accord? Il donne une date. Et la date ne vient pas. Enfin, la date, elle est venue et le Mashiach n'est pas venu. Rashi, sur le verset chapitre 8, verset 14, chapitre 8 de Daniel. Je te donne la référence, pour aller voir là-bas. Il dit, Rav Saadia Gaon a donné une erreur et il s'est trompé. Et nous aussi, on va donner des dates. Et si on se trompe, on donnera d'autres dates. Et on continuera comme ça. Rashi, pas Aaron Shaya qui donne des dates tous les mois, d'accord? Rashi dit voilà, c'est tout à fait légitime et conseillé. Pourquoi conseiller? Maïmonide, il a écrit un texte qu'il faut absolument lire, qui existe en français, qui s'appelle Épître au Yémen. Igeret Teiman. À l'époque, au Yémen, il y avait un juif qui a dit je suis le Messie. Et ça a commencé à faire des histoires. Alors maintenant, il ne savait pas quoi faire la communauté. Il dit, si on le tue, alors on va être accusé de meurtre. Si on laisse en liberté, les gens vont commencer à le suivre. La royauté yéménite dit, qu'est-ce que vous faites, une révolte? Ici, ils vont tous ils vont faire un pogrom, d'accord? Qu'est-ce qu'on fait? Ils ont écrit à Maïmonide. Maïmonide a dit, vous l'enfermez. Et Maïmonide, il a écrit cette lettre-là, il a profité de cette lettre-là pour parler énormément des fondements du judaïsme et de la Géoula. C'est pas trop long à lire, c'est passionnant. Passionnant. Et là-bas, il dit pourquoi, il a dit comme ça, il dit, personne ne peut annoncer la date quand Messie vient. Jamais. Il ne peut pas savoir. Ah, pourquoi Rav Saadia Gaon, il a dit ça? Saadia Gaon, il a vu que le peuple n'en pouvait plus. Alors, il a dit une date pour très bientôt, comme ça, pour que le peuple ait courage. Allez, c'est bon, il n'y a pas encore longtemps à tenir, on tiendra. 2 pages après, il dit, et moi maintenant, je vais te donner la date où le Mashiach vient. Attends, tu m'as dit, il y a 2 pages qu'on ne pouvait pas donner. Moi, je crois que pour les gens intelligents, on a dit, on ne peut pas savoir. Et pour les gens moins intelligents, on a dit, bon, alors, je te fais le même coup que Saadia Gaon. Je te donne moi aussi une date. Cette date, je l'ai reçue de mon père, qui a reçu son père depuis le roi David. Et il donne une date qui est passée il y a 800 ans. Tu parles, voilà. C'est mort. Donc, il donne une date, il dit, Ashrecha, maintenant, bienheureux tu es d'avoir connu cette date. Maïmonide, c'est le plus rationnel de tous les rabbins qu'on n'a jamais eu, d'accord? Il donne une date, en fin de compte. Don Abravanel, un des grands sages d'Israël en Espagne, le Gaon de Vilna, le Ramban Nachmani donne une date. Qui on a comme grand kabbaliste du Moyen-Âge, plus grand que Nachmanide? Énorme! Il donne une date. Le Malbim donne une date. Beaucoup ont donné des dates. Donc il n'y a aucun problème. Simplement, il faut savoir que ce sont des dates probables. Voilà, c'est tout. On ne sait pas. Maintenant, il est clair que le fait de dire que c'est pour bientôt, moi je pense que c'est positif parce que ça prépare les gens.
Des gens peuvent me dire, ça fait 40 ans 40 ans, je veux dire, combien de temps, depuis que je parle au micro, d'accord, à 40 ans, on va dire, que j'annonce la date toujours pour très bientôt. Quand j'étais fiancé, j'étais ici, ma fiancée était à Genève. Alors je lui ai écrit, c'était avant Pessah, venez, parce qu'à Pessah, Mashiach, il vient. Ils ont tous rappliqué, ses parents, l'arrière-grand-mère, tous, Mashiach, il arrive. Je n'étais même pas encore marié, ça fait 41 ans que je suis marié. Pourquoi je fais ça? Imagine que je ne fasse pas ça. Et la vie continue ici sur Terre. D'abord, les gens ne vont pas attendre Mashiach. Ils ne vont pas se préparer pour Mashiach. Est-ce que Mashiach, il arrive? Oh, c'est toi. Bah oui. Mais pourquoi on ne s'est pas dit? On se serait préparé. Parce que quand Mashiach vient, c'est fini. C'est fini. Il y en a qui passent, il y en a qui ne passent pas. Il y a une sélection. Et même ceux qui passent, quand ils passent tout juste, alors tu es passé tout juste, mais tu es un nul pour l'éternité. Après la venue du Messie, on pourra monter en sainteté, etc. Mais on n'aura aucun mérite. Dieu va amener un flux énorme, on aura Ruach HaKodesh, on verra des trucs, on fera telle téléportation, ouais, on va kiffer un kiff, et on sera super kadosh. Mais pas grâce à nous, grâce à Dieu. Le mérite que nous avons, c'est maintenant. Et c'est maintenant donc qu'il faut se préparer. Donc, des gens m'ont dit, pourquoi vous dites sans cesse, c'est votre crédibilité, etc. D'abord, jamais dit des dates certaines. Je dis, on espère, et je me trompe toujours. Je répète, je me trompe toujours. Deuxièmement, il y en a beaucoup qui, grâce à cela, se préparent, ils font tchouva. Beaucoup de gens ont fait tchouva grâce à cela. Ils se préparent pour Mashiach. Et quand Mashiach vient, on ne pourra plus me dire, hey, pourquoi vous n'avez rien dit? Ben, on n'a pas regardé les vidéos. 1000 fois, j'ai dit que Mashiach, il arrive. Tu n'as pas entendu? Tu t'es pas préparé? Donc moi, je pense qu'il y a oui de ça de dire cela. Et en plus, on voit que dans les écrits des sages d'Israël, il y a 2000 ans, avec Mara, etc., ils donnent des signes, aussi dans les prophètes, et dans la Gemara, et dans le Midrash, ils donnent des signes, comment ça va se passer avant que Mashiach vienne. Qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi ils nous racontent ça? La Gemara doit me dire, maintenant, ça c'est permis, ça c'est interdit. Tu veux faire un loulav, c'est comme ça qu'on fait. Tu veux donner un guet, c'est comme ça qu'on fait. Tu veux te marier, c'est comme ça qu'on fait. Tu me racontes qu'est-ce qui va passer avant que Mashiach vienne? C'est très intéressant, mais en quoi ça nous concerne? Réponse, ça nous concerne. Pour que quand ça arrivera, tu sauras, prépare-toi, hop, on y est. Comme je dis, et je vous dis, on y est. On y est, Bezrat Hashem. Tu as une braïta à la fin de traité Sota, qu'on a aussi dans le traité Sanhedrin, page 98. Elle dit, avant que Mashiach vienne, il n'y a plus de vérité. La vérité, aujourd'hui, tu vois qu'il y a des mensonges partout. Tout le monde ment. Les habitants des frontières vont quitter leur foyer et vont tourner dans le pays, comme on l'a vu très bien. Et ceux du sud, près de Gaza, et surtout ceux du nord. Il y aura, comme on dit, quand les prix montent, l'inflation. Les prix vont monter. Tout est cher. Aujourd'hui en Israël, c'est terrible. C'est terrible. C'est une inflation terrible. Le vin est cher, mais il y a de la vigne. C'est pas qu'on est en situation de famine. Il y a de la vigne, mais le vin est cher. Et il y a la chutzpah, l'insolence, chutzpah isgé. Les gens sont insolents. Une fille se lève contre sa mère, contre sa belle-mère, la belle-mère, toute histoire de famille, contre le père, machin, tout ça. Plus aucun kavod. Les sages d'Israël, les étudiants en Torah, sont tout au bas de l'échelle sociale. C'est vraiment le cas. Et comme ça, elle cite beaucoup de choses qui ont lieu maintenant. Le Galil sera détruit. Quand dans l'histoire le Galil était détruit? Une seule fois. Maintenant, avec Hezbollah, qu'ils ont envoyé des missiles sans cesse, et tous les habitants du Galil sont partis parce que leur maison a été détruite. Ben on y est. Quand? On ne sait pas. Bientôt, oui. Rabbi David Abou Hassra, il a dit à un élève à moi qui est très proche de lui, il a dit l'été passé, la Géoula est très, très, très proche. Et son intendant m'a dit, il sourit sans cesse, le Rav. Il est toujours en train de sourire. Que tout dire, ben, il voit les choses, d'accord? Il voit la Géoula toute proche, il est tout content. Yanouka, il a dit, ça sera pendant Trump que Mashiach reviendra. Et pas dans 4 ans où il finit son mandat, dans 4 jours peut-être. Parce que là maintenant, c'est clair. Les Iraniens ont dit, on enrichira de l'uranium. Pardon? L'uranium, c'est avec ça qu'on fait une bombe atomique. Il faut l'enrichir. On va continuer à l'enrichir, qu'il y ait négociation avec Trump ou pas. Donc en 2 mots, ils ont fait comme ça à Trump. Et Trump, il a dit, c'est où ça? Où la guerre? Donc il va les attaquer.
Et quand ils attaquent, c'est écrit dans Tosfot, traité Vodazara, première page, verso, que lorsque la Perse tombe dans les mains de Édom, de l'Occident, Mashiach y vient. Donc on y est Bezrat Hashem. Faut pas croire que pour nous c'est bien. On a le droit de dire, voilà, le Sivan, Mashiach vient. Dis, pourquoi pas? On a le droit de dire le Sivan, il vient. Tu peux dire. Ça va rien changer. Ça va rien changer, exactement, ça va rien changer. Moi je dis demain, Bezrat Hashem. Voilà. Aujourd'hui. Voilà. Voilà. Non, mais aujourd'hui, c'est bien de le dire. Mais de dire. Normalement, on doit dire tous les jours. Moi, je dis que ceux qui me disent ça, je ne les crois pas. Quand moi, je dis il viendra à Shavuot, j'espère, d'accord, il y a une logique à ça. Dire aujourd'hui il viendra, il n'est pas venu par demain, aujourd'hui il viendra, il faut y croire, c'est pas de la blague. Celui qui vraiment croit tous les jours qu'aujourd'hui ma chère vient, kolakavod, je m'incline devant lui. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens comme ça sur Terre, je ne pense pas. Par contre, quand tu dis c'est pour dans une semaine, 2 semaines, 1 mois, d'accord, ça donne le temps de... C'est plus viable. Et il faut vivre comme ça, il faut attendre Mashiach. Comment? Je vous rappelle des choses que j'ai répétées souvent ici. Rabbi Shimon Bachol, comment il faut attendre Mashiach? Il l'a dit. C'est comme une mère qui attend que son gosse revienne de l'école. À 4h, elle doit rentrer. Il est 4h30. Elle est inquiète. Elle regarde par la fenêtre. Elle va dans la cage d'escalier. Elle appelle l'école. Elle appelle le conducteur, le machin. Qu'est-ce qui se passe? Comme ça, il faut attendre Mashiach. On n'en peut plus. Et aujourd'hui, Baruch Hashem, Dieu a amené tellement de malheurs dans le monde. Il y a tellement de souffrances. Tout le monde dit la même chose. On n'en peut plus. On n'en peut plus. Vraiment, on n'en peut plus. Mais, il ne faut pas attendre Mashiach parce qu'on n'en peut plus et puis tu veux être guéri, tu veux que le compte en banque il aille bien, tu veux plus de bonheur. Non, non, c'est pas ça. Quand Mashiach vient, tout le monde est riche. Tout le monde est millionnaire. Tout le monde. Ça ne vaudra plus rien. La vraie richesse sera la proximité d'Hachem, à quel point tu es proche d'Hachem. Ça sera la richesse. Et c'est sur ça qu'il faut... Tout le monde aura la même proximité? Non. Non. Le nul, il restera nul. Et le grand restera grand. Le nul aussi va monter, mais par rapport au grand, il restera nul. Proximité d'Hachem, c'est ça le critère numéro 1. Alors, je commence à expliquer un autre truc important. Qu'est-ce que j'ai dit? Et j'ai oublié. Bon, tant pis. Et s'il vient maintenant, Ouais. on vient à peine, imaginons, il y en a qui commencent à... Habibi, la tchouva. t'as fait tchouva, tu es là maintenant, la shiva, t'as fait tchouva, tu es le plus haut possible qu'il puisse y avoir. Par rapport à les gadol, Plus haut qu'il puisse y avoir, t'as compris? Plus haut qu'il puisse y avoir, voilà. Hein? Compris? C'est marqué à propos de l'étude, c'est marqué quelqu'un qui étudie peu. Il n'arrive pas, il ne comprend rien, il fait 3 mots, il se plante. Et un autre, pendant ce temps-là, il a fait 4 pages de Talmud, d'accord? Dieu dit, ça revient exactement au même pour moi. L'essentiel, faire Hashem Shamaim, le faire maintenant par amour de Dieu. Ah, c'est ça dont je voulais parler. On a dit qu'on souffre. Attends. Qu'on le fait pour l'amour de Dieu. Ça revient au même. Donc, ce n'est pas ton niveau d'étude. C'est à quel point tu le fais par amour de Dieu. Il faut se casser la tête. Il y en a qui étudient 1 minute, mais s'il peut faire 1 minute, il peut faire 10 heures et fait 1 minute, c'est un cancre, d'accord? Mais il y en a qui ne peut pas, il doit travailler, machin, il a beaucoup de choses à faire, il arrive à trouver 1 minute. 1 minute, un autre il fait 10 heures, pour lui c'est la même chose. Tu fais ton maximum, fantastique. Maintenant, j'ai commencé à expliquer, c'est ça que j'avais oublié. Pour nous, c'est pas bien que ma chère vienne. Pourquoi? Quelqu'un veut mourir? Personne ne veut mourir. Qu'est-ce qui se passe quand on meurt? Le corps meurt, on l'enterre. Nous, notre neshama, elle monte au lamaba, on voit Dieu, on voit la vérité. On n'a plus d'Yetzer-Hara. Fantastique. Alors, on doit purger un peu en enfer, bon, mais c'est clic-clac. Et après, on va au paradis pour l'éternité. Pour l'éternité. D'accord? Et ça fait tchouva avant de mourir, on ne va même pas en enfer. Donc c'est fantastique. Tu es au paradis, tout va bien, plus de Yetzer-Hara, plus de souffrance, génial. Mais tu ne peux plus agir. Terminé. Ce que tu as fait, tu as fait. Ce que tu n'as pas fait, c'est trop tard, Balthazar. Quand ma chère vient, c'est exactement la même chose. Le Yetzer-Hara, il est égorgé. Un dévoilement de Dieu total, c'est comme après la mort. Tout va très bien, plus de maladie, plus de souffrance, plus de pauvreté, le bonheur, mais tu ne peux plus agir. Tout ce que tu fais maintenant, c'est par automatisme, parce qu'il y aura la présence de Dieu, un dévoilement de Dieu énorme, tout le monde fera la Torah. C'est marqué qu'à l'époque messianique, quelqu'un vient cueillir une figue Shabbat, la figue lui crie Shabbat. Alors, c'est pas que la figue aura une bouche faisant créer Shabbat, mais tu verras dans la réalité, tu verras Shabbat. Comme aujourd'hui, tu ne peux pas sauter par la fenêtre, parce que tu comprends que tu as peu de chance de t'en sortir quand tu atterris en bas. Même chose, tu ne pourras pas cueillir
une figue Shabbat. Donc il y aura une réalité qui va parler dans ce sens-là. Mais tu n'as plus de mérite. Donc pour nous, c'est pas bien que Mashiach vienne, c'est comme la mort. Ah, pourquoi on veut Mashiach? Pour Dieu! C'est un scandale. C'est terrible comment Dieu, qui est le créateur du monde, celui qui octroie le bien, la vie à toute l'humanité, personne ne reconnaît sa grandeur, très peu de gens, que peu parmi le peuple d'Israël. Et tout le monde critique Israël, son peuple choyé. Ça, c'est un scandale. Ça, c'est anormal. On veut que la réalité de normalité revienne, que tout le monde reconnaisse la grandeur de Dieu par amour de Dieu. C'est pour ça qu'on veut Mashiach. Et c'est une mitzvah de vouloir cela et attendre Mashiach. Le Rambam écrit que celui qui n'attend pas, mais celui qui croit Mashiach, mais il n'attend pas Mashiach, il est indigne de koffer, d'apostat, comme s'il n'est pas pratiquant. Donc il faut attendre avec impatience. Voilà, Be'ezrat Hashem. Des questions encore là-dessus, messieurs? Alors, on donnera des dates. La prochaine date que nous pensons, c'est Shavuot, peut-être avant. Et sinon, après, très bientôt. Très, très bientôt. Je ne sais même pas si ce week-end, on va le passer tranquille. Je vous dis, la CNN, elle a dit, au nom du Pentagone, qui ont dit qu'Israël se prépare à la guerre avec l'Iran. Donc ça nous pend au nez. B'ezrat Hashem, on verra des grands, grands miracles. Baruch Adonai, Laolam, Amen, Amen.